Qu'est-ce qu'un choc synchrone à aimant permanent? Et qu'est-ce qu'un choc monophasé? Quels sont les avantages et les inconvénients de chacun? Le choc synchrone est-il vraiment aussi performant qu'on le prétend? Cette vidéo facile à comprendre explique leurs principes et leurs différences. Commençons par une expérience simple. Lorsqu'un aimant en U tourne sur un disque de fer, il attire le disque avec lui. On pourrait penser que cela est dû à l'attraction magnétique, mais la réalité est plus complexe. Si l'on remplace le disque de fer par un disque d'aluminium, l'aluminium entre en collision avec le métal magnétique, mais l'aimant continue d'attirer le disque d'aluminium. Pourquoi cela se produit-il? Cela nous amène à la loi de Ferrari sur l'induction électromagnétique. Lorsqu'un aimant se déplace d'avant en arrière à proximité d'une bobine conductrice, le conducteur coupe les lignes de force magnétique, créant une modification du flux magnétique qui génère à son tour un courant induit dans le conducteur. Les lignes de force magnétique de l'aimant en U circulent du pôle 9 au pôle 6. En passant sur le disque d'aluminium, celui-ci coupe continuellement les lignes de force magnétique, générant des courants de Foucault. Ces courants génèrent leur propre champ magnétique, qui tente de résister aux variations du champ magnétique, générant ainsi une force antimagnétique forçant le disque à tourner. Nous avons ensuite apporté quelques améliorations. Nous avons séparé les pôles nord et sud de l'aimant et remplacé le disque par un cylindre métallique. Lorsque l'aimant tourne, le cylindre tourne également, tout comme le disque. Pour maintenir le cylindre ou le disque en rotation, l'aimant doit être en mouvement constant, ce qui est extrêmement fatigant. Xiao Shuai a alors imaginé une solution plus simple. Remplacer l'aimant par une bobine. Selon les principes de l'électrostatique et du magnétisme, le courant traversant la bobine génère également un champ magnétique, et la direction de l'excitation magnétique change avec celle du courant. En alternant le courant de manière spécifique pour obtenir une variation uniforme de l'excitation magnétique, un champ magnétique rotatif se forme, ressemblant à une pieuvre. Ce champ, à son tour, déplace le cylindre métallique, comme le ferait un aimant. C'est le principe de base du choc par induction. La structure du moteur à induction se compose de deux parties principales. Le stator, enroulé autour des bobines et générant le champ magnétique tournant, et le rotor, entraîné par ce champ. Le stator est constitué de fines tôles d'acier à haute perméabilité magnétique dont les rainures sont traversées par plusieurs jeux de bobines. Pour simplifier, nous allons simplifier le schéma en 3 bobines, disposées à un angle de 120 degrés. Lorsque 3 bobines sont connectées à 3 phases différentes de courant alternatif, chacune génère son propre champ magnétique. Les 3 courants alternatifs ayant des formes d'ondes déphasées de 120 degrés, leur champ magnétique varie en fonction de leur variation. Leurs champs magnétiques combinés forment un champ magnétique tournant. Cela permet d'insérer un conducteur, le rotor, au centre, et le rotor est entraîné en rotation par le champ magnétique. Pour obtenir un couple de démarrage plus élevé et des performances plus stables, les moteurs à induction utilisent souvent ce type de rotor. Il est important de noter que, le rotor étant entraîné par le champ magnétique, sa vitesse ne peut rattraper celle du champ magnétique. Dans ce cas, il n'y aurait aucun mouvement relatif entre eux et, sans variation du flux magnétique, aucun courant induit ne serait présent, ce qui entraînerait l'arrêt de la rotation électromagnétique. Comme la différence de vitesse entre le stator et le rotor est constante, le courant induit est également appelé courant déphasé. Bien que la structure électronique d'un moteur synchrone soit identique à celle d'un moteur simple, la principale différence réside dans les rotors. Le rotor d'un moteur synchrone utilise des aimants permanents. Le champ magnétique rotatif attire et repousse constamment les aimants permanents, les faisant tourner. Comme les aimants permanents possèdent leur propre champ magnétique, la vitesse du rotor est toujours parfaitement synchronisée avec celle du champ magnétique généré par le stator. Cela évite les pertes d'énergie dues au glissement du stator et du rotor dans le moteur. De plus, si les aimants génèrent leur propre champ magnétique, le rotor nécessite un courant supplémentaire pour le générer, ce qui augmente la consommation d'énergie. Par conséquent, les moteurs synchrones sont plus efficaces et ont des vitesses plus stables que les moteurs synchrones classiques. La fabrication d'aimants permanents nécessite des terres rares,
Et à haute température, ils perdent irréversiblement leur magnétisme, ce qui nécessite un système de gestion thermique robuste. Tout cela contribue au coût élevé des moteurs synchrones. Compris? C'est tout? Pour plus d'actualités et de mises à jour technologiques, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Automobile. À bientôt. Prenez soin de vous.